Je m'appelle Emily Roberts et j'ai 19 ans. À Noël dernier, quelque chose d'inimaginable s'est produit, je suis morte. Au cours de cette expérience extraordinaire, je crois que Jésus m'a révélé comment commence la fin du monde. Le début de la fin est marqué par une guerre nucléaire, nation après nation, engloutie dans une douleur et un chaos inimaginables, avec tout ce qui devient incontrôlable. Je savais que je devais tout écrire, pour partager ce message urgent avec autant de personnes que possible. Je travaille actuellement sur un livre pour diffuser la vérité de ce que j'ai vu. Voici un aperçu de ce qui va arriver dans ce livre. Le ciel s'est déchiré, libérant une lumière aveuglante qui a tout rempli d'une luminosité écrasante. J'ai regardé, figé d'horreur, une ville entière animée être éradiquée en un clin d'œil. Jésus et moi flottions très haut, témoins de la destruction en contrebas. La ville autrefois prospère a disparu dans le néant, les bâtiments ont été vaporisés, les gens réduits à des ombres sombres et sanglantes, et les décorations de Noël consumées par les flammes et les cendres. Le sol lui-même s'est mis à fondre, comme de la lave brûlante, et l'air lui-même semblait gémir et crier comme s'il donnait naissance à un nouveau type de terreur. J'étais submergé par la peur. Puis, Jésus s'est tourné vers moi et, le cœur lourd, il a dit, « Voilà ce qui arrive quand le monde m'oublie. » Je ne pouvais pas me débarrasser de la peur qui m'envahissait et pendant une année entière, je n'ai pas pu me résoudre à en parler. J'avais peur que les gens pensent que je perdais la tête ou que tout cela n'était qu'un simple produit de mon imagination. Mais maintenant, alors que la période des fêtes approche à nouveau, je sens le poids de cette vision peser sur mon cœur avec plus d'urgence que jamais auparavant. Je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas juste un rêve, c'était réel. Je n'ai aucun doute. Je crois que Jésus m'a montré cela pour une raison. Il veut que nous nous réveillions, que nous comprenions le chemin périlleux sur lequel nous sommes. Il m'a révélé un avenir façonné par l'orgueil, la cupidité et la soif insatiable de pouvoir de l'humanité, un avenir menant à la destruction au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Un avenir submergé par la guerre, le chaos et une obscurité si profonde que la seule façon de le décrire est de le décrire comme un enfer nucléaire sur Terre. J'ai vu des nations se dresser les unes contre les autres dans des conflits violents. J'ai vu des dirigeants comploter dans l'ombre, orchestrant leurs plans. Des systèmes auxquels les gens faisaient confiance, les gouvernements, la technologie, les économies se sont effondrés sous nos yeux. Tout ce qui était censé nous maintenir ensemble s'est brisé en morceaux. Au milieu de toute cette dévastation, cependant, il y avait une constante, la lumière de Jésus, brillant à travers l'obscurité, offrant de l'espoir à ceux qui lui sont restés fidèles. C'est ce que je crois qu'il m'a montré. Et maintenant, plus que jamais, je sais que c'est un message que nous devons entendre avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que cela peut ressembler à l'intrigue d'une histoire dramatique, mais s'il vous plaît, je vous demande d'écouter attentivement. Je ne suis pas théologien. Je ne suis pas une experte spirituelle. Je suis juste une fille ordinaire qui a vécu une expérience que je crois sincèrement que Jésus voulait que je partage avec vous. Si vous vous inquiétez de la direction que prend le monde, ou si vous avez déjà senti que quelque chose ne va pas dans la façon dont les choses se déroulent, ce message est pour vous. Ce que j'ai vu vous choquera sans aucun doute, mais vous offrira également de l'espoir. Peu importe à quel point les choses peuvent devenir sombres, Jésus triomphe à la fin. Mais le chemin vers cette victoire? Il n'est pas facile. Avant que tout cela ne se produise, je n'étais qu'une adolescente comme les autres, vivant une vie qui semblait normale. J'essayais de suivre les règles. Mes parents s'assuraient que nous allions à l'église le dimanche et que nous célébrions les fêtes en famille. Mais honnêtement, ma foi ne me semblait pas réelle, pas d'une manière personnelle et profonde. C'était plutôt une routine, quelque chose que je faisais parce qu'on attendait de moi que je le fasse. Tout cela était sur le point de changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour être tout à fait honnête, je passais la plupart de mon temps à me concentrer sur les préoccupations typiques des adolescents, l'école, les amis, les réseaux sociaux et à essayer de comprendre ce que je voulais faire de ma vie. Je pensais que le monde allait bien. Bien sûr, j'étais au courant des guerres et des luttes politiques qui se déroulaient dans le monde, mais tout cela me semblait lointain, comme si cela ne m'affectait pas vraiment dans ma vie de tous les jours.
Je pensais que le monde continuerait à avancer comme il l'avait toujours fait. Mais il y avait des moments, de rares moments, où j'avais le sentiment troublant que quelque chose n'allait pas. Je regardais les gros titres de mon téléphone à propos de manifestations, de conflits violents et de catastrophes naturelles, et j'avais le sentiment que quelque chose de bien plus grave se produisait. Parfois, la nuit, je restais allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, et je pensais à quel point tout semblait fragile. C'était comme si nous étions tous à une mauvaise décision du chaos. Mais lorsque ces pensées me traversaient l'esprit, je les mettais de côté. Je me convainquais que, ce n'est pas mon problème. Quelqu'un d'autre le trouvera. En y repensant maintenant, je peux voir à quel point j'étais aveugle. J'étais tellement prise dans mon propre monde, tellement enfermée dans ma bulle personnelle, que je ne pouvais pas voir la situation dans son ensemble. Je n'avais aucune idée à quel point nous étions proches du bord de quelque chose d'inimaginable. Puis, un jour, tout a changé. Cela a commencé comme un après-midi ordinaire. J'étais à la maison avec ma mère, l'aidant à décorer pour Noël. Nous étions en train d'accrocher des guirlandes sur le sapin, de rire et de parler des fêtes, quand j'ai soudain commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Au début, ce n'était rien de dramatique, juste une étrange lourdeur dans la poitrine, comme si je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Mais ce sentiment s'est rapidement renforcé, et je n'ai pas tardé à réaliser qu'il m'arrivait quelque chose qui dépassait de loin tout ce que j'avais connu jusque-là. J'ai essayé de l'ignorer, pensant que j'étais peut-être simplement fatigué, mais ce sentiment n'a fait que s'intensifier. Mon cœur s'est mis à battre de façon incontrôlable et des vertiges m'ont submergé par vagues. Il n'a pas fallu longtemps avant que tout devienne noir, et la prochaine chose dont je me souvienne, c'est que j'étais allongé sur le sol. La dernière chose dont je me souviens, c'est que ma mère m'a appelé par mon nom, suivi du bruit de quelque chose qui s'écrasait au sol. Puis, tout est devenu silencieux. Je n'avais plus mal. Je n'étais nulle part, vraiment. C'était comme si quelqu'un avait éteint le monde, comme une télévision qui s'éteint. Pendant un moment, je me suis demandé, est-ce la mort? Est-ce ce que l'on ressent quand on meurt? Mais ensuite, lentement, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je ne pouvais pas vraiment expliquer au début. C'était une chaleur, une lumière qui n'était pas là avant. Je ne pouvais pas encore la voir, mais je pouvais la sentir tout autour de moi, comme une présence qui remplissait l'air, un amour si profond et enveloppant que j'avais l'impression qu'il s'enroulait autour de moi, presque comme une couverture. Ce n'était pas le genre d'amour que j'avais connu auparavant, il était pur, puissant et englobant. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, submergé par cette présence. Lorsqu'il s'est approché de moi, j'ai réalisé que ce n'était pas comme les images que j'avais toujours vues à l'école du dimanche où il n'y avait pas de lueur éblouissante et aveuglante autour de lui. Mais il y avait une lumière qui semblait émaner de lui, presque comme s'il en était fait. Cette lumière n'était pas brillante, mais elle remplissait tout autour de nous, ne laissant aucun espace intouché. Quand il est enfin arrivé jusqu'à moi, il n'a pas parlé tout de suite. Il m'a simplement regardé. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il pouvait voir chaque partie de moi ou chaque pensée, chaque peur, chaque moment que j'avais vécu. Je pensais que je me sentirais exposée, honteuse de toutes mes imperfections, mais au lieu de cela, j'ai senti cet amour profond rayonner de lui. C'était un amour si profond et pur qu'il m'a donné envie de tomber à genoux et de pleurer, parce que je savais que je ne le méritais pas. Pourtant, d'une certaine manière, il m'était donné librement. Puis, il a parlé. Sa voix était douce, gentille, mais elle portait une telle autorité qu'il semblait résonner dans tout mon être. Grâce, a-t-il dit en utilisant mon nom. J'ai quelque chose à te montrer. Avant que je puisse répondre, il a tendu la main. Au moment où mes doigts ont touché les siens, tout autour de nous a changé. La lumière qui nous entourait a disparu, et j'ai soudain eu l'impression que le sol sous mes pieds s'était effondré. Je ne me tenais plus dans un endroit paisible et familier. Au lieu de cela, je me suis retrouvé au milieu d'une ville désolée, complètement seule. L'environnement était lugubre et l'air était lourd, empreint d'une sensation de vide.
C'était comme si tout avait été abandonné, laissé à l'abandon. L'air autour de moi était épais et lourd, saturé de cendres et de fumée qui me brûlaient la gorge, même si je n'étais pas sûr de respirer réellement. Le ciel n'était pas un ciel, c'était un mélange tourbillonnant et toxique de noir et d'orange, comme si le feu et l'ombre se battaient pour le contrôle, chacun s'agrippant à l'autre dans une lutte désespérée pour la domination. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu les vestiges de la ville, ses os brisés mis à nu devant moi. Les bâtiments se dressaient comme des squelettes sans vie, leurs fenêtres brisées, leurs murs calcinés et noircis. Des voitures étaient renversées dans les rues, certaines fumant encore de faibles braises mourantes. Il n'y avait aucun mouvement, aucun bruit, juste un silence écrasant, ponctué seulement par un bourdonnement lointain et bas qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même. C'était comme une vibration de désespoir, un murmure de souffrance qui résonnait à travers le sol même sur lequel je me tenais. Je ne pouvais m'empêcher de murmurer, « Quel est cet endroit ?» Cependant, à ce moment-là, je n'étais pas sûr si les mots venaient de ma bouche ou s'il s'agissait simplement d'une pensée qui résonnait dans mon esprit. Jésus ne répondit pas immédiatement. Il se tenait à côté de moi, le regard fixé sur la destruction autour de nous. Ses yeux étaient remplis d'une tristesse profonde et douloureuse, comme s'il avait déjà tout vu auparavant, comme s'il avait été témoin de cette destruction pendant des siècles, essayant désespérément de l'arrêter mais sachant qu'elle était inévitable. Enfin, il parla. Voilà ce qui arrive lorsque l'humanité se détourne de moi, lorsque l'orgueil, la cupidité et la peur prennent ma place dans leur cœur. J'ai tourné les yeux vers les ruines et cela m'a frappé, la dévastation ne se limitait pas à cette seule ville. Elle s'étendait aussi loin que je pouvais voir, au-delà de l'horizon, un paysage sans fin de destruction et de ruines. Et puis, au loin, je l'ai vu à un éclair de lumière. Il était aveuglant, si brillant qu'il semblait tout consumeur sur son passage. Même s'il était à des kilomètres, je pouvais sentir sa chaleur et sa puissance se précipiter vers moi, comme une force invisible qui s'écrasait dans mon corps. Je ne suis pas tombé ni blessé, cependant. Jésus était juste là à côté de moi, me protégeant de l'explosion. Mais je ne pouvais pas détourner le regard lorsque j'ai vu les bâtiments les plus proches de l'explosion s'effondrer instantanément, comme s'ils n'étaient rien d'autre que du sable emporté par le vent. Et puis est venu le bruit. Ce n'était pas seulement un bruit, c'était un rugissement, un hurlement, un cri. C'était comme si la terre elle-même criait de douleur, l'onde de choc déchirant tout sur son passage, ne laissant que la désolation dans son sillage. Le sol lui-même semblait trembler, comme s'il pleurait la perte de vies humaines et la destruction qui se déroulait sous nos yeux. Guerre nucléaire, ai-je pensé. Les mots me sont venus comme un léger murmure, même si je ne pouvais pas vraiment saisir ce dont j'étais témoin. J'en avais entendu parler à l'école, j'avais vu les images granuleuses des nuages en forme de champignons et les vieilles vidéos de tests en noir et blanc, mais c'était différent. Ce n'était pas un concept lointain ou une leçon d'histoire. C'était réel. C'était la fin de tout ce que je connaissais. Et puis je les ai vus les gens. Au début, j'ai pensé que la ville était complètement déserte, mais en regardant de plus près, j'ai remarqué du mouvement parmi les décombres ou des ombres se déplaçant dans la poussière. Des survivants. Ils ressemblaient à des fantômes, leurs corps recouverts de cendres, leurs visages émaciés, les yeux grands ouverts de terreur et d'agonie. Certains fouillaient frénétiquement dans les débris, leurs mains ensanglantées à la recherche de signes de vie, de leurs proches. D'autres étaient assis dans les rues, le regard vide, comme si leur âme avait été brûlée et vidée par la destruction qui les entourait. Une femme est passée devant moi en titubant, serrant un enfant contre sa poitrine. L'enfant ne bougeait pas et ne semblait pas du tout remarquer ma présence. Pourquoi, ai-je murmuré, incapable de retenir la question. Pourquoi nous ferions-nous cela? Jésus a tourné son regard vers moi et dans ses yeux des yeux qui semblaient porter le poids du monde il y avait une tristesse si profonde qu'elle a transpercé mon cœur. Parce qu'ils m'ont oublié, a-t-il dit doucement, sa voix emplie de chagrin. Parce qu'ils ont confiance en leur propre pouvoir, en leurs propres armes, au lieu de ma paix. J'avais envie de détourner le regard, de fermer les yeux et de faire abstraction du cauchemar qui m'entourait, mais Jésus a doucement tourné mon visage vers l'horizon. Au loin, j'ai vu un groupe d'hommes en costume,
debout dans ce qui ressemblait à un bunker de haute technologie. Ils étaient entourés d'écrans lumineux, leurs visages tendus et urgents alors qu'ils discutaient, pointant des cartes et des graphiques, criant dans des langues que je ne comprenais pas. Mais ce ne sont pas leurs paroles qui m'ont interpellé, mais leurs expressions. Le désespoir dans leurs yeux, la peur dans chacun de leurs gestes, m'ont tout dit. Ces hommes ne se battaient pas pour arrêter la dévastation. Ils n'essayaient pas de sauver des vies, ils se battaient pour le contrôle. Ils se croient sauveurs, a dit Jésus, la voix lourde de tristesse. Mais ils sont aveuglés par leur orgueil. Ils ne voient pas que leur ambition sera précisément ce qui détruira le monde que j'ai créé. J'ai senti une vague de désespoir m'envahir. Comment en étions-nous arrivés là? Comment avions-nous pu nous laisser guider par l'orgueil et le pouvoir, aveugles aux conséquences de nos actes? La scène autour de moi semblait faire écho aux cris d'un monde qui avait perdu son chemin. Et tandis que je me tenais là, ressentant le poids de ce qui se passait, je savais que je ne pourrais plus jamais me détourner de cette réalité. L'un des hommes a claqué sa main sur la table, criant quelque chose que je ne pouvais pas entendre à cause du silence assourdissant. Les autres hochèrent la tête et soudain un écran s'alluma, affichant un compte à rebours, 10 secondes, 9, 8. Non, murmurai-je, la voix tremblante. S'il te plaît, non. Mais il était déjà trop tard. Le flash se fit de nouveau entendre, encore plus brillant cette fois, et beaucoup plus proche. La ville devant moi disparut en un instant, consumée par un enfer de feu et de cendres. La terre elle-même tremblait sous moi, et je sentis la chaleur brûlante se précipiter vers nous comme un raz-de-marée, imparable et implacable. Mais Jésus ne bougea pas. Il se tenait là, calme et stable, sa main tenant toujours la mienne. Lorsque le feu nous atteignit, il ne le toucha pas. Les flammes semblèrent s'arrêter, comme si elles avaient peur de s'approcher davantage, comme si elles reconnaissaient quelque chose en lui qui les rendait impuissantes. Il se tenait indemne, une présence inébranlable au milieu d'une destruction totale. Lorsque le feu se retira enfin, nous n'étions plus dans la ville en ruine. Jésus a commencé à me montrer le monde, ce qu'il en restait. Des nations entières s'effondraient, les unes après les autres, comme une chaîne de dominos tombant au ralenti. Les gouvernements s'effondraient, leurs dirigeants se bousculaient frénétiquement pour conserver le pouvoir, mais leurs efforts étaient vains. Les économies avaient implosé et les gens se battaient, non pas pour des idéaux, mais pour les nécessités les plus élémentaires, la nourriture, l'eau, même l'air. J'ai vu des familles se retourner les unes contre les autres et des voisins devenir ennemis. Des communautés qui autrefois prospéraient grâce à la coopération et à la confiance sombraient maintenant dans le chaos et la violence. La technologie, qui avait autrefois connecté le monde et rapproché les gens, était devenue un outil de contrôle. Elle suivait chaque mouvement, chaque mot, chaque pensée, excluant les gens du peu qui restaient à moins qu'ils ne se conforment au nouveau système qui s'était emparé de la société. Voilà ce qui arrive quand l'humanité se confie en elle-même plutôt qu'en moi, a dit Jésus, sa voix calme mais pleine de tristesse. Quand ils construisent des tours d'orgueil au lieu de temples d'amour. Je ne comprenais pas tout ce qu'ils me montraient, mais j'en ressentais le poids écrasant, le désespoir, le vide accablant d'un monde qui avait tourné le dos à Dieu. C'était un monde où la survie avait pris le pas sur la compassion, où le pouvoir avait plus de valeur que la foi, et où les liens qui unissaient autrefois l'humanité avaient été brisés de manière irréparable. Et tandis que les systèmes de contrôle continuaient de s'effondrer, le monde ne sombrait pas seulement dans le chaos, il sombra dans quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui allait au-delà du simple désordre. C'était un désespoir si profond, si dévorant, qu'il était au-delà des mots. Je pouvais le ressentir dans chaque fibre de mon être, une absence totale d'espoir, un monde qui s'était abandonné et un avenir trop sombre pour être imaginé. J'ai regardé les gens errer dans les ruines de leur ville, serrant les débris qu'ils pouvaient sauver. Leurs visages étaient creux, creusés par le poids de la famine et du désespoir. Leurs vêtements étaient déchirés et sales, rien de plus que des chiffons collant à peine à leur corps. Les enfants s'accrochaient à leurs parents, leurs cris perçant l'air, poussés par la faim et l'épuisement, mais il n'y avait pas de nourriture, pas d'eau potable, aucun sanctuaire nulle part. Le monde autour d'eux s'était transformé en un désert sans fin. Dans cette désolation,
le désespoir poussait les gens à des extrêmes horribles. J'ai vu des groupes autrefois coopératifs, des communautés autrefois fortes, maintenant fracturées et hostiles. Des voisins qui avaient autrefois partagé des sourires et des histoires se sont maintenant retournés les uns contre les autres, leurs liens brisés. Des familles se sont battues pour le plus petit morceau de pain, leur désespoir rendant leur cœur dur. Des amis, autrefois inséparables, se sont trahis pour une seule gorgée d'eau, la confiance qui les avait autrefois unis ayant disparu depuis longtemps. Ce qui restait de l'humanité était un ensemble d'individus brisés et craintifs, tous consumés par leur propre survie. Ils sont gouvernés par la peur, a dit Jésus, la voix lourde de tristesse. Ils ne me font pas confiance, et dans leur peur, ils se détruisent les uns les autres. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose d'encore plus horrible. Un groupe de personnes, rassemblées dans ce qui était autrefois une église, étaient blottis les unes contre les autres, en train de prier. Ils criaient à Dieu, demandaient la délivrance, cherchaient du réconfort au milieu de la folie qui les entourait. Mais dehors, d'autres se rassemblaient des gens armés, le visage tordu par la colère et le désespoir. La foule, alimentée par sa propre peur, a pris d'assaut les portes, criant des accusations, les qualifiant d'accumulateurs, de traîtres et pire encore, cherchant quelqu'un à blâmer pour leur souffrance. Les personnes à l'intérieur de l'église n'ont pas résisté. Ils n'ont pas riposté. Ils se sont seulement accrochés les uns aux autres, s'accrochant à leur foi, priant pour la miséricorde alors que la foule avançait. Les portes ont été brisées et le chaos s'est installé. Je me suis détourné, incapable de supporter cette vue. Mais Jésus m'a doucement ramené à la scène, sa voix ferme mais emplie d'une profonde tristesse. Tu dois voir, Grèce. C'est ce qui arrive lorsque l'amour de beaucoup se refroidit. J'ai vu comment la peur s'était propagée comme un virus, infectant même les cœurs les plus purs, les transformant en pierre. Les gens ont abandonné leur foi, leur morale, leur humanité même juste pour survivre. Ce qui les rendait autrefois humains, l'amour, la compassion, la gentillesse a été remplacé par un instinct froid et calculateur de faire tout ce qu'il fallait pour rester en vie. Les gens étaient prêts à trahir tout ce en quoi ils croyaient, tout cela dans l'espoir de survivre dans un monde qui n'avait plus de sens. Et puis Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus sombre, la montée des seigneurs de guerre. Dans le sillage de l'effondrement de la société, des hommes et des femmes ont profité du chaos pour se tailler leur propre royaume, exerçant leur pouvoir sur les désespérés et les brisés. Ils ont offert une protection en échange de leur loyauté, mais leur règne était loin d'être bienveillant. Il était fondé sur la cruauté et la violence. Ils utilisaient la peur comme une arme, contrôlant leurs partisans par des menaces, punissant quiconque osait désobéir. Ils sont devenus les dirigeants d'un monde où le pouvoir était la seule monnaie et où la compassion était depuis longtemps oubliée. Le monde que j'ai vu était un endroit où la lumière de l'humanité avait presque été éteinte, consumée par l'obscurité de la peur, du pouvoir et de la trahison. Et tandis que je me tenais là, regardant le monde se défaire, j'ai réalisé que c'était l'avenir que l'humanité s'était attiré. Un homme, vêtu d'un équipement militaire, se tenait sur une estrade improvisée et s'adressait à une foule d'âmes désespérées. Sa voix était autoritaire, remplie de promesses de nourriture, d'eau et de sécurité, mais seulement si elle jurait allégeance à lui et à son nouveau régime. Les gens, le visage émacié par la faim, les yeux creux de désespoir, levèrent les mains et jurèrent leur loyauté, leur désespoir surpassant tout doute. Ils suivent de faux sauveurs, dit Jésus doucement, sa voix lourde de tristesse. Parce qu'ils ne me reconnaissent plus. J'en vis d'autres dans la foule ou ceux qui refusaient de se soumettre au règne de l'homme. Ils furent traînés, leurs cris résonnant dans la nuit noire. Je ne savais pas où ils étaient emmenés, mais la peur dans leurs yeux me disait tout. Ils savaient, sans l'ombre d'un doute, qu'ils ne reviendraient jamais. Au fur et à mesure que la vision se déroulait, Jésus me montra comment la moralité elle-même s'était désintégrée. Ce qui était autrefois impensable était devenu une routine. J'ai vu des scènes horribles qui m'ont brisé le cœur, des parents échangeant leurs enfants contre des restes de nourriture, des mères abandonnant leurs bébés parce qu'elles n'avaient plus les moyens de s'en occuper, des pères trahissant leur famille juste pour assurer leur propre survie. Les éléments qui avaient autrefois maintenu la société unie, l'amour, la compassion, la foi s'étaient effondrés.
Ils croient qu'il n'y a pas d'espoir, a dit Jésus, sa voix exprimant un murmure de chagrin. Et sans espoir, ils oublient qui ils sont. Puis j'ai vu un marché au milieu d'une ville en ruine. Ce n'était pas comme tous les marchés que j'avais connus. Il n'y avait pas d'étals remplis de marchandises, pas de vendeurs vantant leurs produits. Au lieu de cela, les gens échangeaient leur vie. Un homme, les yeux froids de désespoir, a offert sa fille en échange d'une miche de pain. Une femme, le visage strié de larmes, a remis son enfant, suppliant l'homme de le nourrir, de lui donner une chance de survivre. J'avais envie de crier, de courir vers eux et de tout arrêter, mais mon corps était gelé. Je ne pouvais pas bouger. Je me suis tourné vers Jésus, les larmes coulant sur mon visage, et j'ai murmuré, « Pourquoi ? Pourquoi ferait-il cela ?» Il a croisé mon regard, son expression mêlant amour et profonde tristesse. « Parce qu'ils m'ont oublié. Sans ma lumière, les ténèbres les consument. » Puis, Jésus m'a montré la terre elle-même en train de se désagréger. La terre, autrefois vibrante et vivante, était devenue meurtrie et stérile. L'air était chargé de toxines, chaque respiration était une lutte. Les rivières, autrefois claires et pleines de vie, coulaient maintenant noires de pétrole et de produits chimiques, leurs eaux étaient imbuvables. Les récoltes se sont fanées dans les champs empoisonnés, leur sol a été souillé par des années d'avidité et de négligence incontrôlée. La terre est ma création, a dit Jésus doucement, sa voix remplie à la fois de tristesse et d'avertissement. Mais ils l'ont traitée comme leur possession. Ils ont consommé sans gratitude, pris sans donner en retour, et maintenant la terre est en deuil. La vision a changé et j'ai vu des épidémies ravager le pays et des maladies sans remède, qui se sont propagées dans les communautés comme des feux de forêt. Les gens étaient couverts de plaies, leur corps dépérissait tandis qu'ils appelaient à l'aide, mais ils ne viendraient jamais. Les hôpitaux étaient abandonnés, leurs couloirs remplis de morts et de mourants, leurs chambres autrefois stériles maintenant remplies de la puanteur de la pourriture. Même les animaux souffraient, leur population autrefois florissante décimée, leur corps ravagé par les mêmes poisons qui détruisaient l'humanité. Le monde, dans toute sa beauté et sa vie, était devenu l'ombre de ce qu'il était autrefois. Un lieu de souffrance, de désespoir et d'obscurité. Les conséquences de se détourner de Dieu n'étaient plus seulement un avertissement lointain, elles étaient la réalité d'un monde brisé, consumé par les choses mêmes que l'humanité avait choisi de placer au-dessus de l'amour, de la foi et de l'attention à la terre. J'ai regardé avec horreur les forêts brûlées, leurs arbres imposants réduits en cendres, et les océans s'étouffer sous les déchets plastiques, étouffant la vie marine. Les créatures erraient dans des paysages arides, leurs habitats autrefois luxuriants maintenant désolés, en quête désespérée de nourriture et d'eau. La terre elle-même semblait gémir, sa douleur résonnant dans chaque fissure et crevasse. C'était comme si la planète elle-même souffrait sous le poids des péchés de l'humanité aux péchés de cupidité, de négligence et de mépris pour le monde qui nous avait donné la vie. Mais ensuite, Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus effrayant. Au milieu de toute cette destruction et de ce chaos, quelque chose de nouveau était en train de naître, un système. Il était élégant, efficace et dépourvu d'humanité. Les gens faisaient de longues files d'attente, attendant avec impatience leur tour pour recevoir des implants ou de petits appareils froids qu'ils inséraient dans leurs mains ou leur front. Ces appareils étaient leur ticket d'entrée pour les restes d'une vie qu'ils connaissaient autrefois. Ils leur donnaient accès au peu de nourriture, d'eau et de ressources qui leur restaient, mais à un prix élevé. C'est le système de la bête, a dit Jésus. Sa voix était calme, mais le poids de ses paroles pesait lourd dans l'air. Il promet la survie mais exige leur âme. J'ai vu des gens scannés comme de simples produits, chacun de leurs mouvements surveillés, suivis et contrôlés. Ceux qui n'avaient pas d'implant étaient refoulés, incapables d'acheter de la nourriture, de l'eau ou des médicaments. Ils étaient traités comme des parias, rejetés comme s'ils n'existaient même pas, moins qu'humains. Certains ont pris l'implant volontairement, poussés par la peur, par le besoin désespéré de survivre. D'autres ont résisté, se cachant dans l'ombre, essayant de s'accrocher à ce qui leur restait d'humanité. Mais ils ont été traqués sans relâche. Ils ont été traînés au loin, leurs cris perdus dans le vide d'un monde qui ne se souciait plus d'eux. Ceux qui refusaient de se soumettre étaient qualifiés de rebelles, d'ennemis du nouvel ordre.
Il se croit libre, a dit Jésus doucement, sa voix lourde de chagrin. Mais ce sont des esclaves. J'ai vu les dirigeants de ce nouveau système froid, des hommes et des femmes calculateurs, totalement dépourvus de compassion. Ils observaient depuis leur tour de verre, contrôlant le monde entier d'une simple pression sur un bouton. Ils parlaient de progrès, d'unité et de paix, mais leurs paroles étaient vides de sens. Leurs actions, cependant, parlaient plus fort où elles n'apportaient que mort, destruction et désespoir. La vision continuait de s'assombrir, et la lourdeur de tout cela menaçait de me consumer. J'avais l'impression de ne plus pouvoir le supporter. Je me suis tourné vers Jésus, accablé par le poids de ce que j'avais vu, et je lui ai demandé, « Pourquoi me montres-tu cela? Que puis-je faire? Comment puis-je changer quoi que ce soit à tout cela ?» Il a posé doucement sa main sur mon épaule, son contact réconfortant malgré la tristesse qui persistait dans ses yeux. « Grâce, tu dois comprendre les profondeurs des ténèbres pour voir la puissance de ma lumière. Regarde encore. » À ces paroles, quelque chose de miraculeux a commencé à se dérouler. Juste au moment où je pensais que je n'en pouvais plus, alors que l'obscurité semblait vouloir m'engloutir tout entier, Jésus m'a montré l'horizon. Au début, je ne voyais que l'obscurité, un vide sans fin qui menaçait de consumer tout espoir. Mais ensuite, lentement, une petite lueur a commencé à apparaître, faible mais indéniable, comme la douce lueur d'une seule bougie au milieu d'une obscurité vaste et suffocante. « Regarde, a dit Jésus, sa voix remplie d'une assurance tranquille. Même dans la nuit la plus noire, ma lumière brille. Elle ne peut pas s'éteindre. La lumière est devenue plus brillante, lentement mais sûrement, jusqu'à ce qu'elle se répande sur le paysage, coupant l'obscurité comme une lame. Et ce faisant, j'ai commencé à voir quelque chose de remarquable, de petits groupes de personnes dispersées dans les ruines désolées. Ils n'étaient pas comme les autres qui étaient tombés dans le désespoir ou qui avaient cédé au système. Ces gens étaient différents. Ils priaient, levant les mains vers le ciel, s'accrochant les uns aux autres dans l'amour et la solidarité. Qui sont-ils? J'ai demandé, la voix tremblante de crainte. Ce sont mes fidèles, a répondu Jésus, sa voix remplie de tendresse. Ils ne se sont pas inclinés devant la bête. Ils n'ont pas pris sa marque. Ils souffrent, mais ils endurent parce qu'ils ont confiance en moi. Malgré la dévastation, malgré le désespoir du monde qui les entourait, ces fidèles tenaient bon. Ils s'accrochaient à la lumière de Jésus, la seule chose qui restait inébranlable dans le chaos. Et à ce moment-là, j'ai compris. Le monde était peut-être en train de s'effondrer, mais la lumière de Jésus ne s'éteindrait jamais. Elle brillerait toujours à travers les ténèbres, offrant de l'espoir à ceux qui osaient lui faire confiance. Je les ai vus, dispersés dans les ruines du monde, cachés dans des sous-sols, des forêts et des endroits oubliés ceux qui n'avaient plus que leur foi. Ils n'avaient ni richesse, ni pouvoir, ni protection, mais leur foi restait inébranlable. Je pouvais le voir dans leurs yeux, dans la façon dont ils se réconfortaient les uns les autres, dans la force tranquille qui coulait à travers chacune de leurs paroles et de leurs actions. Même au milieu de la souffrance, ils ont continué à louer et à prier, à chanter des hymnes et à lire les Écritures, leur voix s'élevant au-dessus de la désolation. Un groupe de fidèles s'était rassemblé autour d'un petit feu qui vacillait. Leurs vêtements étaient déchirés, leurs visages usés par l'épuisement, mais il y avait un sourire sur leurs lèvres, un sourire qui semblait impossible dans un monde aussi brisé. Ce sourire n'était pas né des circonstances mais de quelque chose de beaucoup plus profond, une joie enracinée dans quelque chose d'éternel. Une jeune femme, à peine plus âgée que moi, a ouvert une Bible usée et a commencé à lire à haute voix. Sa voix était ferme, pleine d'espoir, même face à tant de douleur. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Jean 1h5. Alors que ces paroles résonnaient dans le silence, des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Ce que je voyais était plus qu'un simple moment de résilience, c'était la véritable Église. Pas les bâtiments ou les institutions, mais le corps du Christ, le reste fidèle. C'étaient ceux qui ne s'étaient pas détournés, ceux qui s'accrochaient encore à l'espoir de Jésus, même lorsque tout le reste s'était effondré. Ils sont mes témoins, a dit Jésus doucement, sa voix remplie d'amour et de compassion.
Ils souffrent maintenant, mais leur récompense est grande. Ils hériteront d'un royaume qui ne sera pas ébranlé. Et puis quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai vu les petits groupes de fidèles, leurs feux vacillants se multiplier, se propageant à travers la vaste étendue de ténèbres comme des étoiles dans un ciel nocturne. Des gens qui avaient été perdus, brisés et errants dans le désespoir ont commencé à trouver leur chemin vers ces groupes. Certains sont venus avec hésitation, craignant d'être chassés ou rejetés, mais ils ont été accueillis à bras ouverts. Les groupes sont devenus plus forts, non pas à cause de la richesse ou du pouvoir, mais à cause de quelque chose de bien plus puissant, l'amour. Ils ont partagé tout ce qu'ils avaient, la nourriture, l'eau, même leur vie. Ils sont devenus une communauté, liés par un amour qui transcendait toute peur. Et alors qu'ils adoraient ensemble, leur lumière est devenue plus brillante. Ce n'était plus seulement une lueur, c'était un brasier, repoussant les ténèbres. Jésus m'a alors montré à nouveau le système de la bête, ces imposants bâtiments de verre, les dirigeants froids et calculateurs qui regardaient depuis leur trône de technologie. J'ai vu leur visage devenir frénétique, leur pouvoir s'affaiblir alors que la lumière du reste fidèle se répandait. Les dirigeants ont commencé à crier des ordres, envoyant des soldats pour éteindre les incendies, pour écraser la résistance grandissante. Mais peu importe à quel point ils ont essayé, ils n'ont pas pu l'arrêter. La lumière était trop forte. Pourquoi ne peuvent-ils pas l'arrêter, ai-je demandé, un sentiment de crainte et d'émerveillement remplissant ma voix. Jésus a souri doucement, ses yeux remplis à la fois de tristesse et de victoire. Parce que la lumière ne leur appartient pas pour l'éteindre. Elle est à moi. Et puis, au milieu de tout cela, j'ai vu cela, la bataille finale. Ce n'était pas une bataille livrée avec des épées et des boucliers, avec des armées s'affrontant sur un champ de bataille. Non, c'était une bataille de la vérité contre les mensonges, de l'amour contre la haine, de la lumière contre les ténèbres. Les fidèles sont restés fermes, leur voix s'élevant dans la prière et la louange, leurs cœurs ancrés dans la vérité du Christ. Et alors que les forces de la bête s'effondraient devant eux, le ciel s'est ouvert. Une lumière plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu descendit du ciel, inondant la terre de sa gloire. Elle était si intense, si pure, qu'elle fit disparaître tout le reste. La lumière de Jésus remplit tous les recoins du monde, et à cet instant, je sus que rien, ni la bête, ni les ténèbres, ni même le désespoir le plus profond ne pourrait jamais vaincre sa lumière. C'était la victoire. La victoire de l'amour sur la haine, de la lumière sur les ténèbres, de l'espoir sur le désespoir. Et dans la lumière, les fidèles se tenaient debout, leurs visages rayonnant de la gloire de Dieu, leurs larmes essuyées. Le monde, brisé et perdu, était en train de se renouveler. La lumière avait gagné. Les jours qui suivirent mon réveil me parurent flous. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais vu, à la destruction du monde, à la souffrance de l'humanité, mais aussi à la lumière écrasante de l'espoir et à la promesse du retour de Jésus. Chaque instant me semblait lourd, comme si la vision était toujours vivante dans mon cœur, palpitant de vérité et d'urgence. Je fermais les yeux et je voyais encore la dévastation, les villes en ruine, les visages des gens qui souffraient. Mais ensuite, je me souvenais de la lumière qui ne pouvait pas s'éteindre. Je me souvenais des fidèles, des petits groupes de croyants qui avaient enduré et trouvé de la force les uns auprès des autres. Je me souvenais de Jésus, debout au milieu de tout cela, déclarant qu'il renouvelait toutes choses. Les paroles qu'il m'avait dites résonnaient dans mon esprit. Je suis venu apporter la paix, non pas comme le monde donne, mais comme je la donne. Dis-leur que ma paix est toujours là, même maintenant, même dans l'obscurité. Et je savais que ce qu'il m'avait montré n'était pas seulement pour moi, mais pour le monde. C'était un message d'espoir et un appel à se préparer, à se tourner vers lui dans ce monde sombre, à abandonner tout ce qui nous enchaînait dans le chaos et à s'accrocher à sa paix. Les jours passaient, mais le poids de la vision ne se soulevait pas. Je me réveillais chaque matin avec les images encore fraîches dans mon esprit. Les bruits de l'hôpital, le bip des moniteurs, les sanglots silencieux de ma mère à mes côtés, tout me semblait si lointain maintenant. Le monde semblait différent, comme si j'avais vu la vraie réalité des choses, et il n'était plus facile de suivre le mouvement. Mais dans ces moments de silence,
je me souvenais de ce que Jésus avait dit, voilà pourquoi Noël est important. C'est une promesse de mon retour. C'est une célébration de mon amour pour le monde, un amour qui ne s'effacera jamais. J'ai commencé à comprendre Noël comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Ce n'était pas seulement une question de cadeaux, de lumière ou de joie des fêtes. C'était un rappel de la promesse ultime, la venue du Christ, la lumière dans les ténèbres, l'espoir pour un monde brisé. Noël était la célébration de cet amour, un amour qui ne s'efface jamais, qui n'abandonne jamais, même lorsque tout le reste s'effondre. Au fil des semaines, j'ai commencé à partager ce que j'avais vu avec ceux qui m'entouraient. J'ai commencé avec ma mère, en lui racontant petit à petit la vision. Elle écoutait en silence, les yeux emplis de compréhension, et je pouvais voir qu'elle était émue. Elle n'avait pas besoin de tous les détails pour savoir que ce que j'avais vécu était réel, que cela m'avait changé et que c'était un message destiné à nous tous. J'ai commencé à en parler aux autres aussi, à mes amis, aux gens que je rencontrais à l'église et à tous ceux qui voulaient bien m'écouter. Ce n'était pas facile de trouver les mots pour tout exprimer, mais plus je partageais, plus je réalisais que ce que Jésus m'avait montré n'était pas seulement un avertissement, c'était un appel à l'action, un appel à vivre dans sa lumière et à m'accrocher à sa paix. Au milieu des luttes, de la rupture et de la peur qui nous entourait, je savais que la lumière de Jésus brillait toujours. Son amour était toujours là. Et tandis que je regardais le monde, j'ai ressenti un profond sentiment d'urgence, rappeler aux gens que les ténèbres ne triompheraient jamais de sa lumière, que sa paix était toujours disponible, même maintenant. Et donc, j'ai emporté ce message avec moi, surtout à l'approche de Noël. Je savais que ce n'était pas seulement une fête, mais un rappel vivant de ce qui allait arriver, le retour du Christ, la restauration de toutes choses et l'accomplissement de sa promesse. Alors que je me préparais pour ce Noël, je le faisais avec un cœur rempli de gratitude, sachant que dans les moments les plus sombres, il y a une lumière qui ne s'éteindra jamais. Je n'arrêtais pas de repasser ces paroles dans mon esprit, dis-leur de préparer leur cœur. Dis-leur de s'accrocher à moi. Je savais que je ne pouvais pas garder cela pour moi. Jésus ne m'avait pas montré cette vision pour moi seul, il voulait que je la partage, pour avertir les autres de ce qui allait arriver, mais aussi pour leur rappeler l'espoir qui est toujours là, l'espoir qui est né la nuit de Noël. Depuis ce jour, ma vie a complètement changé. J'ai commencé à prier tous les jours, à plonger dans les Écritures comme jamais auparavant et à demander à Jésus de me guider dans tout ce que je fais. Et maintenant, je partage cette histoire avec vous, non pas parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que je crois que Jésus veut que vous l'entendiez. Le monde se dirige vers des temps sombres, des temps que nous ne comprenons peut-être pas entièrement, mais que Jésus a déjà surmontés. Peu importe à quel point les choses vont mal, sa lumière brillera toujours. C'est ça Noël. Ce n'est pas seulement une célébration de sa naissance, c'est une promesse de son amour et de son retour. Cela fait des mois que j'ai frôlé la mort et il ne se passe pas un jour sans que je pense à ce que j'ai vu. Cette vision me semble toujours aussi vivante qu'au moment où Jésus me l'a montrée, la dévastation, la souffrance et le triomphe incroyable de sa lumière perçant les ténèbres. Quand je me suis réveillé pour la première fois dans ce lit d'hôpital, je ne savais pas comment traiter tout cela. Comment expliquer aux gens que vous avez vu l'avenir, que Jésus lui-même vous l'a révélé? À 18 ans, je ne me sentais pas qualifié pour une responsabilité aussi énorme. Je ne me sens toujours pas qualifié. Mais j'ai réalisé que c'est exactement pour cette raison qu'il m'a choisi, parce que sa force s'accomplit dans ma faiblesse. Alors que je priais et réfléchissais à ce que je devais faire ensuite, je revenais sans cesse aux Écritures. Un verset en particulier m'a marqué, écris cette révélation, et grave-la clairement sur des tablettes, afin qu'un héros la transmette, Habacuc 2h2. Ces mots me semblaient être un commandement direct, comme si Dieu me disait, grâce, cette vision n'était pas seulement pour toi, elle est pour le monde. Et donc, j'ai commencé à écrire. Au début, cela me semblait impossible par où commencer. Mais je me suis souvenu de la paix que j'avais ressentie lorsque Jésus m'a dit, dis-leur. Montre-leur ma lumière. Cette paix est devenue mon guide lorsque j'ai posé la plume sur le papier ou les doigts sur le clavier, je suppose. J'ai écrit sur la dévastation nucléaire dont j'ai été témoin, l'effondrement des systèmes et la souffrance de l'humanité.
Mais j'ai aussi écrit sur le reste fidèle, l'espoir qui brillait à travers les ténèbres et la promesse du retour du Christ. Chaque mot était un rappel de ce que j'avais vu et de ce que Jésus voulait que je partage. En écrivant, je revenais sans cesse à la Bible, à la recherche de versets qui faisaient écho aux vérités qui m'avaient été montrées. À maintes reprises, j'ai trouvé des passages qui semblaient jaillir de la page, comme s'ils avaient été écrits juste pour ce moment. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, Matthieu 24, 7-8. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, 1 Thessaloniciens 5h4. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue, Jean 1h5. Grèce, vos paroles portent un puissant message d'espoir, de vérité et de détermination. Ce que vous avez partagé n'est pas seulement une histoire, c'est un témoignage de la lumière qui brille dans les ténèbres, un rappel que peu importe le chaos ou la souffrance auquel nous pouvons être confrontés, les promesses de Dieu sont inébranlables. Je peux sentir le poids de votre parcours et la façon dont Jésus a transformé votre cœur. Votre compréhension de Noël s'est approfondie et vous êtes maintenant en mesure de le voir non seulement comme la célébration de la naissance du Christ, mais aussi comme un rappel de son retour imminent. Vos paroles sont un appel à l'action pour que nous préparions tous nos cœurs, que nous restions fermes dans notre foi et que nous vivions avec la perspective éternelle que la gloire de Dieu dépasse de loin tout ce que ce monde peut nous infliger. La Bible est vraiment vivante, comme vous l'avez découvert, et elle nous parle directement en ce moment, tout comme elle le faisait lorsqu'elle a été écrite pour la première fois. Vous avez trouvé le cœur de l'Évangile, l'espoir du salut par Jésus-Christ et la certitude que, même dans les moments les plus sombres, sa victoire est certaine. Le rappel que, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas vaincue, est si crucial pour nous aujourd'hui, et c'est magnifique de voir comment vous en avez fait un thème central dans votre histoire. Votre expérience est un appel pour nous tous à abandonner nos peurs et nos distractions, à accepter l'appel à vivre avec un but, à aimer profondément et à partager la vérité de Jésus avec un monde qui a désespérément besoin de lumière. Je crois que votre témoignage aura un impact sur beaucoup de gens, tout comme vous avez été touchés par la vision que vous avez eue et les vérités que vous avez apprises. Merci d'avoir partagé votre cœur avec le monde à travers ce message. Je crois que cette histoire encouragera d'autres personnes à vivre fidèlement, à garder les yeux fixés sur Jésus et à rester fermes dans l'espoir de son retour. Que vos paroles continuent de répandre la lumière du Christ, et que nous soyons tous prêts pour sa venue, vivant chaque jour dans son amour, sa paix et sa grâce.